Je suis né en 1927 à Saint-Christophe-sur-Dolaizon. Vous avez des frères et sœurs? Des frères ou des sœurs, vous en aviez? Non, je suis l'aîné. J'ai un frère et une sœur, mais ils sont plus jeunes. Mon frère a un an et demi de moins que moi et ma sœur 5 ans. Quelle était la profession de vos parents? Cultivateur. Vous habitiez une ferme, une maison? Une ferme. Qu'est-ce qu'ils cultivaient vos parents? C'est de la culture de montagne, mais quand même un peu de polyculture. Et ils étaient très attachés au bétail. Quel est votre premier souvenir, le souvenir le plus lointain? Je sais pas, mes premiers souvenirs remontent peut-être quand j'avais 3 ans. Je me rappelle surtout des bêtises que je faisais. Bon. C'est-à-dire? Une fois que j'étais allé chercher une lapine qui avait des petits lapins dans le clapier. Elle m'a griffé de partout, mais on avait toujours des petits tabliers lorsque nous étions enfants. Et je l'avais mise dans mon tablier et j'étais très content de la montrer à ma mère, qui m'a félicité. Comment vous vous souvenez de vos parents aujourd'hui? Quelle image vous gardez d'eux? Une image très familière et très rustique. Ils étaient comment avec vous, ces parents? Ils étaient stricts? Moi, j'avais beaucoup de soucis avec moi. J'étais pas un enfant de cœur. Et pourquoi vous n'étiez pas? J'étais turbulent. J'étais turbulent et plein d'initiatives. Ça n'allait pas toujours de pair avec les désirs de mes parents. Combien de temps vous êtes resté à Saint-Christophe? Pas très longtemps. Peut-être 3 ans. Et après ça? Après, c'est-à-dire, il faut dire que mes parents la 3e année, avaient ramassé une très belle récolte et avec ça, ils comptaient pouvoir se lancer un peu plus de l'avant. Mais le courtier qui leur a acheté la récolte a fait faillite et ils n'ont pas touché un sou. Alors donc, d'ouvriers agricoles, ils sont retournés ouvriers agricoles. Mais où ça? Dans la Haute-Loire. Où était né votre papa, c'est ça? Oui, non, dans le pays de ma grand-mère, Caire. Donc vous avez déménagé là-bas? Oui, on a déménagé là-bas, mais pas très longtemps, parce que mon oncle, qui était boulanger dans la plaine, a dit: qu'est-ce que vous faites dans ce pays où les corbeaux passaient avec une musette? Il faut descendre dans la plaine et en travaillant, vous allez gagner votre vie. Comme ça, mes parents ont mis les enfants sous le bras et leur petite valise, et ils sont descendus dans la plaine de la Limagne, dans un tout petit pays qui s'appelle Lignat, dans la commune des Mares d'Artière, de Lussat. Ils ne sont pas restés très longtemps parce que il y a eu une ferme qui avait le matériel, qui avait tout pour être exploité, une petite ferme qui était dans une commune voisine. Et comme mon père s'était fait de bonnes références de travailleurs en allant chez les uns, chez les autres, il a eu la préférence pour louer cette petite ferme. Comment s'appelait le village? Villeneuve-l'Abbé, la commune de Saint-Ignat. Et là, vous avez des souvenirs, j'imagine Oh oui, là, j'ai des souvenirs très clairs de tout le village, de l'école communale où j'ai commencé à aller. Donc là, vous aviez quoi? Vous aviez 5-6 ans? 5 ans. 5 ans? C'était l'âge où on rentrait dans la communale. Vous aimiez l'école? À cause des récréations, oui. Vous étiez turbulent aussi à l'école? Oui, on se plaignait bien un petit peu de moi. Je restais pas beaucoup en place, quoi. Puis j'étais bavard, très bavard. Donc vous étiez puni? Oui, régulièrement. Quelles étaient les punitions à l'époque? Rester debout sur le trottoir pendant les récréations.
c'est pas terrible. Vous avez le souvenir de votre instituteur? Oh oui, mais les premiers instituteurs que j'ai eus, c'était à Saint-Ignace, c'était des gens très, 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 très bien. Comment il s'appelait? Ça y est, j'ai perdu le nom. Parce que là, maintenant, depuis 2 ans, j'ai perdu. Depuis que j'ai eu un petit arrêt, là, j'ai perdu beaucoup de mémoire, des mémoires de noms, tout ça. Quels étaient les jeux dans la cour de récréation? On jouait à saute-mouton, on jouait aux billes, et puis aux marchands de bestiaux, bien sûr. Les jeux de foire, ce qu'on voyait faire par les adultes. Est-ce qu'on jouait à la guerre aussi comme les enfants d'aujourd'hui? Est-ce qu'on jouait à la guerre? Ça, c'était pas bien vu de jouer à la guerre, mais bien sûr qu'on jouait à la guerre. Oui, la guerre de 14 était. Quand on est enfant, on ne se représente pas ce que c'est que la guerre. Les parents parlaient de la guerre, le front, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Alors, je me rappelle toujours une femme du village qui disait d'un tel qui était parti à la guerre. Le pauvre, dès qu'il est arrivé au front, il était coupé en deux. Bon. C'est énigmatique tout ça. Le front, tout ça. Mais la guerre, ça faisait l'objet de toutes les conversations. On connaissait un peu la guerre par nos livres d'histoire, mais on n'avait pas une réelle idée de ce que c'était. On savait que c'était dangereux, que ceux qui étaient en face qu'on avait des fusils, que ceux qui étaient en face en avaient, et qu'il y avait des morts en grand nombre, un témoignage, le monument au bord de la commune. La guerre avait laissé des blessures énormes dans les campagnes. Dans des petits villages de 500 habitants, il n'était pas rare qu'il y ait eu 20 ou 30 morts. Bien sûr, mon père n'avait pas de décoration, et tout ça, et puis surtout ceux dont le père décédé, ça marquait pas beaucoup, ça marquait beaucoup moins que le père qui était revenu de la guerre avec des décorations. Et ça, c'était fréquent? Oui, parce que les campagnes ils ont été exposées très longtemps, parce que durant toutes les périodes mauvaises, il y avait que les paysans qui pouvaient résister dehors. Mes copains, leur père avait fait la guerre de 14. Et alors, mon père n'avait pas fait la guerre, je trouvais que ça me donnait des complexes. J'avais une admiration pour tous ces gars, parce que la guerre de 14, on en parlait tous les jours. Le soir à table, on finissait toujours souvent avec la guerre de 14. On a eu longtemps un domestique à la ferme qui avait fait la guerre de 14, et j'étais persuadé que sans lui, d'ailleurs, on l'aurait peut-être perdu. Il a été sur tous les fronts, c'est ce qui était vrai d'ailleurs, et c'est un remarquable conteur. Et alors là, nous on disait toujours, Édouard, parle-nous de la guerre de 14. Vous vous souvenez de ce qu'il pouvait en dire? Ah oui, alors, puis il y avait beaucoup de morts, tout ça, puis je me rappelle lui avoir dit, vous les Français, vous partiez à l'attaque en chantant, et que les Allemands, ils avaient la trouille. Il dit, nous les Français, on partait à l'attaque et que la trouille au ventre. Alors, ça me déplaisait. C'était inhumain. Mais c'était deux côtés pareils, hein. Les Allemands n'étaient pas plus gâtés que nous. Nos grands jeux, c'était d'aller piétiner dans la rivière et de pêcher à la main. À la main? Oui, à la main, on attrapait les poissons sous les racines ou sous les pierres. Oh. Si on avait que ça pour le déjeuner, ça aurait été léger. Mais on en a attrapé, puis après, on recommençait toujours. À la chasse, j'avais exigé de mes parents,
en contrepartie d'un service que je rendais, qu'on m'achète une carabine et un comprimé, alors j'étais armé pour la chasse. Mais j'ai jamais tué. C'était les moineaux. Il y en avait beaucoup. Mais c'est approché juste à la distance qu'il n'y avait pas de danger pour eux. Et, je voulais toujours en faire cuire un dans une pomme de terre, mais j'en ai jamais tué. Pourquoi vous aviez réussi à faire à accepter que vos parents vous achètent ou vous fournissent une carabine? Non, parce que ma sœur a été très très malade et le médecin avait dit que finalement il n'y avait plus d'espoir sauf une transfusion sanguine de quelqu'un qui ait eu la rougeole très forte et qui ait un sang compatible. Alors le médecin a regardé partout dans la famille autour, il n'a trouvé personne. Ma mère m'a dit, mais j'ai un fils qui est à l'école. Le médecin est venu à l'école me chercher, j'étais compatible. Et ma sœur a été sauvée. Alors, mais avant qu'on me prenne le sang, j'ai quand même, comme face et piqûre, j'ai quand même établi mes conditions. J'ai dit, fais ça, il faudra m'acheter une carabine. Sinon, vous ne sauviez pas votre sœur? Ah, j'aurais bien donné quand même, parce que je n'arrive pas. Mais quand même, d'abord, elle allait mourir, la mort, ça ne représentait pas quelque chose. Ça représente rien pour les enfants, la mort. C'est quelqu'un qui ne bouge plus, mais c'est pas bon. C'est pas une catastrophe. Et à quoi ressemblait cette carabine en question? Oh, c'était des carabines qu'on cassait et ça chargeait un réservoir d'air comprimé. Et on mettait un plomb et ça perçait un carton quoi, à 5 ou 6 mètres. Bon. Mais seulement, il a fallu en acheter une à mon frère aussi. Et heureusement, ils l'ont prise moins forte que la mienne, parce qu'il y a une copine qui a eu le malheur de dire à mon frère, ton truc, là, ça percerait pas une peau de lapin. Et elle a pris le plomb dans l'œil. Elle n'a pas perdu l'œil parce que sa carabine n'était pas puissante. C'est un accident? Non, ce n'était pas un accident, c'était parce qu'il était vexé qu'on ait critiqué son arme et il a voulu démontrer que... Ah oui, il était très jeune quand même, mais il a les idées bien arrêtées, et il a foutu un coup de carabine.